les efforts ont été intenses, c'est pas loin d'être fait le maintien. Justement, est-ce que ce déplacement là ce week-end, c'est l'occasion de le valider définitivement ce maintien? Ouais, c'est l'occasion. On a tout le monde. Tout le monde me croise et me dit c'est bien, le maintien est obtenu. Je dis que non, pour la simple et bonne raison que en faisant des calculs, je pense qu'on, comme tout coach, comme tout staff, on a dans nos tiroirs tous les calculs faits pour qui va se maintenir en cas de tel ou tel résultat. On a 7 scénarios, il y en a 6 qui nous disent qu'on se maintienne et un qui nous dit qu'on descend. Donc moi, l'objectif avec le groupe, comme je leur ai encore dit ce matin, c'est d'annuler cette seule solution où on devrait descendre. Il y a 6 chances sur 7 de se maintenir, donc pourquoi pas saisir une de ces chances. C'est l'objectif du déplacement à Reims. Justement, ce scénario catastrophe, il existe. Est-ce que le groupe y pense beaucoup ou non, il évolue sereinement là, dans cette fin de saison parce que c'est quand même plutôt bien engagé. Oui, non, on est serein parce que, comme je leur ai dit, il faut savoir d'où on vient. Il faut savoir qu'au mois de décembre, on n'avait que 7 points. On a été gagné à la 85e à Guingamp lors de la J11 au Rondourou. Pas dans la difficulté dans le jeu, mais dans la difficulté de marquer ce premier but. On avait 7 points, on était avant-dernier, on ne donnait pas cher de notre peau. On perd à la mi-saison Héloïse sur blessure. On perd Silke sur blessure. Ensuite, on fait partir une joueuse. On prend une jeune de 18-19 ans qui goûte à la D1 en plus. Donc, les pronostics nous donnaient pas cher. Mais c'est là où c'est au pied du mur qu'on a vu les joueuses de haut niveau. Et j'en suis très fier. Je suis très fier des joueuses. Je leur redis, pas très souvent parce que après elles vont s'arrêter de travailler, mais je suis très fier de ce qu'elles ont fait, reprendre 11 points, avoir 18 points aujourd'hui à 4 journées de la fin. Je pense que n'importe qui, président, actionnaire, manager, staff, aurait signé. Et aujourd'hui, on est dans une position confortable, c'est-à-dire qu'on ne va pas dans un match avec le couteau sous la gorge. Parce que Reims et Strasbourg ou Guingamp ou Saint-Étienne même doivent prendre beaucoup de points pour maintenir. Eux, ils sont derrière nous. Donc on est premier de notre championnat. Voilà, c'est ce que je dis souvent. On est premier de notre championnat, de la 7e à 7-8 à la 12e place. On est premier, on est en tête à 4 journées de la fin. À nous de garder ce rythme et sur les prochains cols de rester en tête. Parce que là, on regarde le calendrier. Il y a 2 matchs de votre championnat qui arrivent. Ensuite, 2 grosses difficultés. Ça serait quand même bien d'être serein avant l'arrivée de ces deux gros cols hors catégorie. Faut que ce maintien-là soit fait soit cette semaine, soit la semaine prochaine. C'est presque obligatoire. Ce qui serait exceptionnel, ce serait de le faire dès ce week-end. Parce qu'on a une trêve internationale. Quand vous partez en trêve internationale et que vous avez mis votre cerveau club au placard en disant c'est bon, j'ai réussi le projet, l'objectif du club de se maintenir, c'est plus facile, c'est sûr. Après, s'il faut batailler pour aller à Strasbourg, on est prêt, on jouera à la Méno. Voilà, donc que de mieux de jouer dans ce stade mythique du football français pour essayer d'obtenir un maintien. Mais on a à cœur, Laurie Cans et d'autres joueuses disaient ce matin qu'elles avaient à cœur de prendre des points à Reims. Et c'est ce qu'on a essayé de mettre en place pour toute la semaine pour tenter de prendre des points. Si je ne me trompe pas, Reims était venu s'imposer 3-0 ici oui. à la maison. Est-ce que c'est une touche en plus qu'on peut actionner chez les joueuses? Et qu'est-ce qui a changé depuis ce match-là, cette claque reçue? Comme tu l'as dit tout à l'heure, on ne donnait pas cher de la peau du hack à cette période-là de l'année. Là, vous êtes devant Reims. Qu'est-ce qui a changé? Un changement de système, on me dit souvent. Non, je pense juste être pragmatique. Comme je redis aux filles encore en vidéo quand je présente Reims, j'ai souvent côtoyé des coachs qui jouaient le maintien. On m'a toujours dit, quand tu joues le maintien, tu fais des choses simples. Tu fais un beau bloc, tu joues des transitions et tu mises sur tes CPA. Voilà les 3 axes, je pense que Reims va vouloir avoir ce week-end pour nous battre, pour prendre des points. Après, on est face à un adversaire qui pourra ne pas se contenter d'un match nul. Ou alors, après, il prendra le risque de devoir gagner tout derrière, sachant qu'il leur reste aussi le PSG. Aujourd'hui, dans tous les cas,
je pense qu'on a les armes pour aller chercher des points à Reims. Et en fonction de ce que Reims pourra nous proposer aussi, on saura toujours faire en sorte de faire au mieux. S'ils viennent nous presser, on a des filles qui vont très vite devant pour prendre la profondeur. Et s'ils se mettent bas, on a une joueuse ou deux comme Mélinda, comme Laurie, comme Salomé ou Christy qui sont capables dans les petits espaces de servir nos attaquantes. Et on a des attaquantes très, très adroites dans le but dans les derniers mètres. Voilà, c'est un peu plus dur peut-être excentré, mais quand on reçoit le ballon dans les zones spécifiques, avec Ikram, avec Madeleine, avec Zoé, avec Mika, avec Chancel, on est capable d'armer. Donc il faut s'attendre à un match d'observation, je pense, au début, et après il faudra se donner coup pour coup. Et celui qui acceptera de prendre le plus de coups, je pense qu'il prendra des points. Bonjour Maxime. Bonjour. On a bien compris que vous aviez étudié tous les scénarios possibles et imaginables pour cette fin de saison. Est-ce que vous pourriez nous décrire celui qui vous permettrait de se maintenir dès ce week-end? Je n'ai pas encore sorti ma calculette intelligente. C'est simple. Ça va bientôt faire 15 ans de foot féminin pour moi. Sur les 15 dernières années, il n'y a qu'une saison où il y a un club avec au-dessus de 16 points qui est descendu. C'était Albi, je crois en 2015 ou 2016, la saison 2015-2016. Et entre le 5e et celui qui n'est pas descendu, c'est-à-dire le 10e, il y avait 4 points ou 2 points de différence. Voilà, tout s'est fait aux confrontations directes. On a la chance d'avoir gagné Saint-Étienne 2 fois. On a eu la malchance, comme l'a dit votre confrère, d'avoir perdu à domicile face à Reims, sur goalage particulier. Si on peut mettre 4-0 à Reims, je serais le coach le plus heureux du monde, mais il faut quand même pas négliger l'équipe de Reims avec Mathieu Ruffier. Et après, on a fait un match nul contre Strasbourg. Voilà, et aujourd'hui, c'est ces matchs-là qui vont, si on est tous à égalité. Aujourd'hui, le scénario pour être tous à égalité, c'est 19 points. Le scénario pour descendre, c'est 18 points. Et le scénario pour se maintenir, c'est minimum 19 points. Donc on est à un point de mathématiquement être maintenu. Donc les filles, elles savent qu'elles ont 2 matchs pour prendre au minimum 1 point face à 2 équipes qui sont, quand je dis de notre niveau, dans le championnat dans lequel on est. Aujourd'hui, Strasbourg, avec tout le respect que j'ai pour Strasbourg, a 9 points. Et puis Reims en a 11, nous on en a 18. C'est-à-dire qu'on a été chercher des points où ces 2 équipes n'ont pas été en chercher. Donc on a fait preuve d'une force mentale, d'une force collective, et c'est ce que je veux retrouver dès samedi avec ce déplacement. Alors justement, pour parler de Reims, on a l'impression qu'elles se sont éteintes après leur exploit contre Lyon. C'est-à-dire, on a l'impression que ça tournait pas trop mal, en tout cas au niveau des résultats, et depuis cet exploit contre Lyon, ça a totalement calé, quoi. Ouais, alors je dis plus ça parce que au match aller, elles étaient éteintes, on les a relancées. Elles sont venues avec 0 points, elles sont parties avec 3. Je pense que c'est difficile de jouer le maintien d'un côté quand vous avez des équipes comme Reims, assez jeunes, avec beaucoup de départs sur les 2-3 dernières années, avec un staff, avec Amandine Miquel et son adjoint Amaury qui était là depuis des années, qui avait tout monté, un changement de cycle. C'est très chaotique, c'est très dur quelquefois pour une structure, pour une institution. Mathieu, on sait tout le talent qu'il a de coach. Il a déjà maintenu Guingamp l'année dernière. Il n'était pas loin de le faire il y a 2 ans avec Rodez. Voilà, il sait très bien comment on joue ces matchs-là. Il a l'expérience. Et aujourd'hui, voilà, c'est un match où Reims sait qu'il doit gagner des points. Alors si Mathieu veut signer un match nul, signe un match nul. Hein. Voilà, mais je pense qu'il va tout faire pour remporter les 3 points et essayer de nous recoller à 4 points. Ces dernières semaines, tu n'as pas hésité à envoyer des messages un peu forts à tes joueuses, alors qu'en début de saison, malgré les résultats défavorables, c'était plutôt conciliant. Est-ce que c'est parce que tu penses que cette équipe a besoin de petites piques pour être un peu plus motivée? Ouais, c'est beaucoup de personnes qui m'aident au quotidien, pas que mon staff, mais des gens que j'estime beaucoup à l'extérieur, qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, qui entraînent en Ligue 1 ou dans d'autres structures de haut niveau, dans d'autres sports. Ou sur le management, c'est une première expérience pour moi sur l'équipe première. Je connais très bien le public féminin. Après, à force de connaître mon groupe, je sais très bien que en début de saison, quand on était dans le mal, faut plutôt encourager. Voilà. Là, on est remonté. Et moi, je voulais juste, comme je leur ai réexpliqué dimanche au cadre, comme j'ai réexpliqué au groupe toute la semaine, c'est de se dire
Putain, les filles, vous avez fait un truc extraterrestre, de remonter 11 points en même pas 7 matchs. Voilà. On prend plus de 50% des points depuis la seconde phase. Vous êtes à 1 point, les filles. À 1 point, à 2 ou à 3, ou à 6 si vous voulez gagner les 2 matchs. D'un purée, sans être grossier, de maintien de ouf. Voilà, avec une saison, comme on en a déjà parlé, une intersaison compliquée, etc., etc. Quand vous êtes athlète et que vous allez à sortir de l'eau comme elles l'ont fait, wow, la vie elle est superbe. Et c'est mon rôle de pas se laisser endormir. Voilà, on peut pas dire que je suis leur papa, mais vous avez une mauvaise note en mathématiques, allez, c'est pas grave. Par contre, quand vous arrivez à obtenir une bonne note, faut pas s'endormir sur ses lauriers. Et c'est ce que je voulais, et c'est ce que je leur ai redit sur le match de Guingamp et Dijon. Le score, c'est pas grave. On gagne Guingamp, c'est bien. Dijon, on le perd, c'est normal. Elles sont 4e. Par contre, je peux pas accepter qu'on fasse pas les efforts. En fait, qu'on fasse pas ce qui a été notre force de janvier à mars pour obtenir cette demi-finale et ces 18 points. Voilà, on l'a pas fait en première mi-temps à Guingamp et on l'a pas fait en première mi-temps à Dijon. Voilà, j'aimerais qu'on le fasse d'entrée de match et tout le match à Reims pour un peu clore un match et se redire ouais, on est capable de le faire.